Hello hello! Une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la journée du deuil périnatal qui se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui parce que je la poste aujourd'hui, mais en réalité je vous filme cette vidéo la veille. Donc nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2021. Voilà, je me suis armée de mon petit café et je profite de la sieste de bébé pour vous faire cette vidéo. Ma journée de repos avec bébé c'était aujourd'hui. Ça change un peu toutes les semaines en fonction du travail. Et aujourd'hui, du coup, eh bien, c'est la journée où je suis avec mon fils. Donc c'est pas forcément évident parce que ce matin, il a eu 2 vaccins. Mais maintenant, je suis rodée, je sais comment faire. Et en plus, il fait les dents en même temps. Enfin bon, il y a toujours tout en même temps, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc, avant de vous parler de la journée du deuil périnatal, je voulais vous parler de sa première année. Là, parce qu'il a eu 1 an il y a très peu de temps, il y a quelques jours. Je suis désolée, le voisin fait des travaux, donc j'espère que vous m'entendez quand même. Euh, donc son anniversaire, pour moi, c'était hyper émouvant. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir de fêter son premier anniversaire. Je pensais pas que ça me toucherait autant, honnêtement, parce que je suis tellement fatiguée, j'ai tellement 1 milliard de trucs dans la tête que je pensais que ce serait bien et tout, mais je pensais pas que j'allais être aussi touchée. Euh, donc là, on a juste, voilà, pour l'instant, fait avec mes parents euh, euh, et une amie. Et puis là, on va faire avec ses tontons et tata, euh, donc bientôt, là, dans quelques jours, un samedi. Parce qu'en fait, j'ai ma belle-sœur qui descend d'Île-de-France, du coup, on va en profiter, il y aura son cousin. Et du coup, j'ai vraiment hâte de faire cette deuxième journée d'anniversaire qui, du coup, sera beaucoup plus tard que le vrai jour, mais c'est pas grave. Du coup, on a mis une banderole en fait où il y a un animal par mois. Et en fait, tous les mois, en fait, je mettais la photo 1 mois, 2 mois, 3 mois de son visage sur son tapis, donc de son petit corps qui change au fur et à mesure des mois. Du coup, bah, je l'ai laissé dans la maison en attendant la date avec ses tontons et ses tatas et son cousin. Voilà. Euh, donc, c'est vrai que ce fut une année épuisante, riche en émotions. Euh, j'ai extrêmement de chance d'avoir mon fils, il est extraordinaire, il donne de l'amour tout le temps, il est vraiment extraordinaire. Je dis pas ça parce que c'est mon fils, hein. Je le dis vraiment parce que c'est un petit garçon extraordinaire. Le seul problème, c'est qu'il a pas mal d'asthme chronique, qui d'après le médecin s'arrête vers 2 ans. Donc voilà, on lui fait très régulièrement de la ventoline et de l'anti-inflammatoire. Ce matin, donc on est allé chez le médecin pour la visite des 1 an et pour 2 vaccins. Et donc moi ça faisait 3 semaines que je lui avais pas donné de ventoline et d'anti-inflammatoire parce que tout simplement quand il a vu le médecin il y a 3 semaines, elle nous a dit que ça allait beaucoup mieux. Et comme pour moi c'était vachement invasif de mettre de la ventoline tout le temps, ben là comme là il resifflait depuis quelques jours. Et avec mon mari on s'est dit non c'est trop invasif, vas-y on lui en met pas quoi, ça fait trop après pour un petit garçon comme ça, pour un petit bébé comme ça. Et elle nous a dit que si, il fallait éviter d'abîmer les bronches et que du coup là, quand il siffle, ça fait de la paille a priori, quand elle écoute au stéthoscope. Et du coup, il faut lui mettre pendant 1 mois de l'anti-inflammatoire en spray. Ça ressemble à une ventoline, mais c'est pas la même couleur. Et de la ventoline dès qu'il y a besoin. Donc ce matin, je lui ai donné de la ventoline. Comme il râlait à cause du vaccin, il avait sûrement mal au niveau de ses muscles des cuisses. Du coup, je lui ai donné du Doliprane. Bref, voilà. C'est le seul truc, voilà, la petite ombre au tableau, mais c'est rien du tout par rapport à d'autres parents. Euh, voilà, et puis l'organisation avec mon travail qui est vraiment pas évidente. Mais pour l'instant, je touche du bois. Tout va bien. Voilà, pour l'instant, j'arrive à tout gérer bien. On a une nounou extraordinaire qui nous aide énormément et qui accepte de changer le jour où elle n'a pas Marius dans la semaine assez facilement. Jusqu'au jour où elle pourra pas, il y aura forcément une fois où elle pourra pas, et dans ces cas-là, bah, je te ferai autrement. Mais pour l'instant, elle m'a toujours arrangée, elle a toujours été au top, et franchement, on a énormément de chance de l'avoir. Je suis très heureuse que ce soit la nounou de Marius. C'est aussi la nounou d'Orlan, hein, puisque c'était la nounou qui devait garder ma fille, qui heureusement a eu de la place quand Marius est arrivé.
Pour moi, c'est la nounou des deux en fait, même si physiquement c'est Marius dont elle s'occupe. Mais voilà. J'aime bien faire une vidéo au moment de la date du deuil, enfin de la journée du deuil périnatal, parce que c'est vraiment très symbolique pour moi et que c'est une journée d'hommage à ma fille aussi et à tous les enfants partis beaucoup trop tôt. Donc là, Orlan aurait 2 ans et demi à peu près. C'est ça, elle aurait 2 ans et demi. Donc quand je vois les petites filles que garde la nounou de Marius qui ont cet âge-là, bah du coup ça me permet de voir un petit peu comment serait Orlan actuellement au niveau de sa façon de parler, de bouger, de jouer, etc. Donc c'est pas facile. Mais en même temps ça me fait du bien de les voir parce que ça me permet un petit peu de, voilà, de vivre ça de façon indirecte. Vous avez vu ma super tasse à café avec des petits cœurs. Love, love, love. Oui, parce que la journée du deuil périnatal, c'est du deuil. C'est une journée qui devrait pas exister. Enfin, en tout cas, oui, qui devrait pas exister parce que c'est vraiment trop horrible de perdre son enfant. Mais c'est aussi une journée d'amour pour se remémorer nos enfants, pour tous se retrouver, tous se rassembler. Cette année, je ne pourrai pas me retrouver avec des personnes paranges ou mamanges, puisque demain je travaille toute la journée. Donc je ne pourrai pas faire cette journée comme j'aimerais la faire. Donc c'est au travers de cette vidéo que je vous la fais un petit peu. Hier soir j'ai regardé un documentaire sur Netflix que j'aurais pas dû regarder. Mais dès que ça touche au monde des parents ou de la mort d'un enfant, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de regarder. Et donc c'est la série sur Netflix, enfin c'est pas une série, c'est un documentaire. C'est en fait une famille de Thaïlandais qui ont perdu leur fille de 2 ans, elle allait bientôt avoir 3 ans. Et qui en fait avait une tumeur du cerveau, la tumeur la plus mortelle au monde. Et du coup, quand elle est décédée à 2 ans et demi, ils l'ont fait cryogéniser. Oui, je sais, ça va en choquer plus d'un. Ils ont cryogénisé a priori uniquement sa tête. J'essaye vraiment de pas juger et de... Moi personnellement je l'aurais pas fait. Même si sur le moment quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'annonce sur le documentaire de Netflix avant de regarder, je me suis dit putain truc de ouf, voilà. Et bien sûr l'idée m'a traversé l'esprit une seconde de me dire si on avait pu le faire on l'aurait peut-être fait du coup. Bien sûr que sur un enfant qui n'est pas né, c'est pas possible. Il faut a priori cryogéniser la personne dans les 60 secondes après son décès. Donc de toute façon là ça n'aurait pas été possible et de toute façon l'idée ne me serait jamais venue à l'esprit. Mais quand j'ai vu ça j'ai fait waouh. Donc il faut bien tout remettre dans son contexte, c'est une famille de scientifiques. Et du coup ils étaient vraiment... ils ont un garçon plus âgé qui vraiment voulait une petite sœur ou un petit frère et donc ils se sont décidés à voilà, mettre en place cette aventure là et donc cette petite fille qui d'ailleurs était vraiment très mignonne, putain, vraiment une beauté cette gamine. Et bien voilà, elle a eu son cancer, elle a subi je crois 10 ou 12 interventions. Pour une petite de cet âge là c'est violent. Elle se réveillait toujours avec le sourire. Bref, regardez ce documentaire si vous avez l'occasion. Moi j'ai fait que chialer du début à la fin. Mon mari il est passé, il m'a dit qu'est-ce que tu regardes? Je dis rien, un truc que tu vas me dire de pas regarder, que tu veux pas regarder, donc va-t'en en fait. Puis il est resté avec moi, il a pleuré avec moi. Donc ça m'a touchée, même s'il m'a plus ou moins engueulé, il m'a dit tu te fais du mal. Ben c'est pas comme ça que je le vois, pour moi c'est pas se faire du mal en fait, c'est pleurer avec d'autres parents en fait. Pour moi c'est pas se faire du mal en fait. De toute façon j'aurais toujours mal sans ma fille, donc regardez, c'est... Voilà, et je pense que dans une douleur pareille, il faut pas juger en fait.
Même si après en regardant le documentaire jusqu'à la fin, je me suis dit que je l'aurais jamais fait, sachant tout ça. Je peux comprendre qu'une famille de scientifiques aille au maximum de la science pour peut-être sauver leur enfant un jour, si un jour dans le futur ils arrivent à ranimer des personnes cryogénisées. Mais voilà, donc c'était des trucs très compliqués, je me suis du coup endormie hier soir pas bien du tout. Voilà. Mais bon, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. J'en profite pour les personnes qui souhaitent se rassembler. Vraiment faites-le. Je sais que mon premier jour enfin ma première journée de deuil périnatal, c'était donc en 2019, octobre 2019. J'avais fait sur cette chaîne un appel à se rassembler. J'avais rencontré deux autres mamans, pardon, excusez-moi j'ai bugué. Et du coup on a fait un lâcher de ballon, de ma terrasse. Voilà, il y avait beaucoup de vent, c'était très dangereux, mais ça nous a fait du bien. Et on a beaucoup discuté, et l'une des deux depuis a eu un autre enfant, donc si jamais tu passes par là, je te salue et j'espère que tu vas bien. Et moi je sais que ça m'avait fait beaucoup de bien, du coup. Je pense que, enfin voilà, ensuite par la suite, j'ai pas eu ce besoin à nouveau de se rassembler. Même si là, franchement, je vous le dis, j'aurais pas travaillé demain. J'aurais demandé à une de mes amies qu'on se voit pour une amie à moi qui est maman également. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Ainsi qu'à ton adorable mari. J'allais dire son surnom, mais bon, c'est un peu trop personnel pour YouTube. Si voilà, parce que je suis dans une période, comme vous le savez, qui est vraiment compliquée, où je suis en thérapie, et du coup, ça m'aurait fait du bien de passer cette journée-là à pas travailler et à tout simplement être avec mon amie, et peut-être même d'autres mamans, j'en sais rien. Parce que du coup, j'ai pas pu réitérer l'expérience l'année dernière. J'ai pas pu ou j'ai pas voulu. Bah non, mais j'étais enceinte de toute façon. Maintenant, je venais d'avoir Marius. N'importe quoi. Donc dans tous les cas, non, c'était pas possible, et puis voilà. Mais cette année, j'avoue, je l'aurais bien fait. Et je vous invite vraiment à vous rassembler tous. Alors, je sais pas s'il y a des marches. Dans certaines villes, je sais qu'il y a des marches pour lever le tabou sur le deuil périnatal, puisque, comme vous le savez, malheureusement, c'est encore un gros tabou, même si on en parle quand même un peu plus qu'avant. Quand on dit aux gens qu'on a perdu son enfant, tout de suite, comment dire, c'est le sujet à pas aborder, on les gêne, on les dérange, voilà, ou d'autres réactions bien pourries. Mais comme je dis toujours, tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas ce que ça fait, et on ne peut pas le comprendre, donc d'un côté on ne peut pas non plus leur jeter la pierre, mais justement il faut en parler encore plus pour que les gens sachent de quoi il s'agit exactement, et que nous on veut parler de nos enfants en fait, la plupart en tout cas on veut parler de nos enfants, et ce sont des enfants, donc même s'ils ne sont pas vivants, ils sont vivants par nos paroles. C'est pas comme le décès d'une personne âgée, etc. qui, bon, oui, la personne là, voilà, les 6 pieds sous terre, et il y a une logique, même si ça fait toujours de la peine aux gens autour. C'est une mort, on va dire, normale. C'est une mort logique. La mort arrive en fin de vie, c'est normal. La mort n'arrive pas quand un bébé est dans un ventre, ou est né, ou, euh, ou qu'un enfant est petit et qu'il décède. Ça ne va pas dans l'ordre des choses en tout cas. Et c'est une douleur tellement forte qu'il faut que les gens comprennent que c'est vraiment primordial pour nous d'en parler, que ça nous aide dans notre deuil, et que leur façon de nous répondre va nous aider. Donc il faut vraiment... cette journée est très importante, donc je vous invite à vous rassembler entre parents, si vous en avez l'occasion et l'envie. Il faut en avoir envie, sinon ça sert à rien. Mais même si votre envie est très infime, et que vous êtes au bout de votre vie, mais que vous sentez que ça pourra vous faire du bien, mobilisez-vous, contactez d'autres paranges sur les forums. La plupart des paranges, on est sur des forums de paranges, mamanges, papanges, etc. Donc, mais voilà, même si vous avez un tout petit peu d'énergie pour ça, et que vous ressentez le besoin de rencontrer d'autres personnes qui sont dans votre cas, faites-le, parce que personnellement ça m'a fait beaucoup de bien.
et franchement, ça vous permettra de pas regretter par la suite. Et sinon, pour ceux qui ont des marches dans leur ville, moi j'aurais adoré faire une marche pour ça. Voilà, vraiment. Je crois pas qu'à Toulon il y en ait, en tout cas je suis pas au courant. Et en fait, ça c'est très bien aussi pour que les gens voient déjà qu'on est extrêmement nombreux, que c'est pas un enfant qui meurt tous les 3 mois quoi, c'est beaucoup plus que ça. Et qu'il faut vraiment que les gens sachent et comprennent ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais vous lire la vidéo. Je vais vous lire la lettre que j'ai écrite pour ma fille, pour Orlan. Ça c'est une demande de ma thérapeute, de ma psy, qui m'a dit d'écrire une lettre suite à notre dernier rendez-vous. Elle m'a dit d'écrire le soir même ou le lendemain, et je l'ai fait le lendemain. Je pense que ça lui fera un bel hommage pour cette journée du deuil périnatal, et même si c'est très intime, je sais que ça pourra peut-être aider d'autres parents. Je sais que c'est nécessaire ce partage que je fais avec vous, je le ressens plus profond de moi, je ne sais pas pourquoi, donc je le fais. Voilà. Orlan, ma fille, ma chérie, ma moitié partie dans un tout. Désolée, j'ai parlé trop vite. Orlan, ma fille, ma chérie, ma moitié partie dans un tout. Tu es si unique et aimée. Tout ce que je vais t'écrire, tu le ressens et le sais déjà. C'est un besoin nécessaire que de te poser ces mots. Bon, si j'ai déjà envie de pleurer, on n'est pas dans la merde. Je sais que tu ne m'en veux de rien. Je sais que tu ne m'en veux de rien. Cependant, je culpabilise, c'est plus fort que moi. Car en n'étant pas allée à l'hôpital le dimanche 24 février 2019, j'ai l'impression de ne pas avoir joué mon rôle de mère comme il se doit. Je ne sais pas si cela t'aurait sauvée, mais dans le doute, j'aurais dû y aller. J'étais sûre que tout allait bien sur le moment, juste que le pré-travail commençait. Sinon, bien sûr que ton père et moi nous serions déplacés. Malgré tout, je ne supporte pas de ne pas être allée à la maternité pour vérifier et de ne pas savoir les causes et le moment exact de ton décès. Ces questions me torturent. À quelle heure es-tu partie? Est-ce uniquement le cordon qui a eu raison de toi, ou est-ce que le fibrome t'empêchait de t'oxygéner et t'alimenter correctement depuis quelques jours? Quelle théorie est la bonne parmi les 3 professionnels de la santé? Mes contractions du dimanche étaient-elles des contractions de rejet car tu étais déjà décédée? Ça c'est l'avis de mon gynécologue. D'après l'état de ton corps, tu es décédée dans la nuit du dimanche à lundi? Ça c'était l'avis de la sage-femme qui a sorti Orlan de mon ventre. Si j'ai raison de continuer à me poser toutes ces questions, je t'en supplie, envoie-moi un signe, très rapidement. La 3e raison, c'est celle que j'ai citée avant. Celle du fibrome qui aurait pu commencer à l'empêcher de s'oxygéner, de s'alimenter, qui aurait fait après qu'elle se serait envolée dans son cordon par détresse. Si j'ai raison de continuer à me poser toutes ces questions, je t'en supplie, envoie-moi un signe, très rapidement. Sinon je partirai du principe que les raisons de ton décès n'ont pas d'importance, et que je dois comprendre autrement les choses. C'est-à-dire pourquoi es-tu décédée? Qu'a-t-on à apprendre de ça ton père, ton frère et moi? J'aimerais tellement savoir si on aurait pu te sauver ce fameux dimanche soir. Au moins, je saurais si j'ai raison de culpabiliser ou non. On entend tellement d'histoires sur des bébés sauvés au dernier moment. J'en entends énormément des histoires comme ça, dans la vie au quotidien, que ce soit dans mon travail ou autre. À chaque fois, les bébés sont sauvés au dernier moment, quoi. Bon, c'est souvent au moment de l'accouchement, certes, mais... bref. Pourquoi n'ai-je pas eu un instinct d'alerte à ce moment-là? Suis-je une mère indigne? Si c'est le cas, je comprends que tu sois partie loin de moi. Mes intentions étaient pourtant, me semble-t-il, plus que raisonnées à ce moment-là. Mes toutes premières contractions à peine douloureuses qui s'arrêtent au bout d'1 heure, qui recommencent 1 heure après et s'arrêtent à nouveau. Il était évident pour moi qu'on ne va pas à la maternité dans ce genre de cas. On nous rabâche tellement de ne pas nous déplacer pour rien, qu'on nous renverra chez nous, si les contractions ne sont ni rapprochées ni douloureuses. Ai-je tout de même fait la plus grosse erreur de ma vie? Ai-je failli à mon rôle de mère avec toi? Aurais-je dû rester avec ma première gynécologue? Est-ce qu'elle t'aurait sauvée puisqu'elle voulait te
te faire sortir à 38 SA? Est-ce mon ego qui t'a fait mourir? Parce que je voulais croire qu'un accouchement naturel à terme pour toi était le meilleur et que j'ai changé d'hôpital? Je t'en supplie, ma magnifique Orlane, dis-moi si je dois continuer à chercher. Je suis perdue et si triste. Je t'aime. Voilà. Et en relisant cette lettre, je me rends compte... Je me rends compte que tout mon travail de thérapie est très loin d'être fini, quoi. Et ça me fait tellement chier. Ça me fait tellement chier. J'aimerais me sentir sereine. Pas sereine qu'elle soit morte. Parce que ça, je le serai jamais. Elle me manquera toujours. En ce moment, elle me manque beaucoup. Mais juste... c'est trop chiant de pas savoir. J'espère que vous vous retrouverez entre parents demain. Moi, je suis avec vous tous par la pensée. Et surtout, n'ayez pas honte de parler de vos enfants morts. Morts ou pas morts, ce sont vos enfants. Et il faut en parler. C'est très important. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, au revoir.